Tantale, fils de Zeus et d'une mortelle, est grandement favorisé par les dieux. Son royaume de Lydie regorge d'or, les récoltes sont excellentes et les animaux, nombreux, sont en pleine santé. Il est régulièrement invité par les dieux à se joindre à leurs banquets, durant lesquels il se délecte du nectar sacré et de l'ambroisie, la nourriture des dieux. Il passe tellement de temps avec les dieux qu'il se sent le régal. Mais ce n'est qu'un mortel dont les moires ont tissé le fil de sa vie. Alors, pour rivaliser avec eux, il décide de leur montrer leur faiblesse. Du coup, il commence à les voler, en prenant d'abord le nectar sacré, puis l'ambroisie. Mais cela ne fait pas réagir les dieux, qui sont stupéfaits en fait de son comportement. Tantale alors lui se sent de plus en plus intouchable, car personne n'a déployé sur lui ni la foudre, ni les châtiments. Alors il continue de les narguer, cette fois-ci, il invite les dieux à un banquet pour les honorer. Le ragoût a l'air fort appétissant, jusqu'à ce que les dieux se rendent compte que Tantale avait tué son propre fils pour le faire cuire. Cette monstruosité ne reste pas impunie. Les dieux ressuscitent l'enfant et condamnent sans appel Tantale pour son crime. Il est immergé dans les eaux d'une rivière des enfers et il est condamné pour toujours à mourir de soif et de faim. Dès qu'il souhaite boire l'eau de la rivière, celle-ci se dérobe sous ses mains. Et s'il tente d'attraper le fruit d'un arbre qui est à sa portée, la branche est poussée par le vent. Le supplice de Tantale désigne donc non pas la privation, mais la souffrance de celui qui, tout proche d'obtenir ce qu'il désire, en reste privé. C'est la figure de la frustration, une frustration d'autant plus douloureuse que l'objet désiré est hors d'atteinte.